Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre édition ce soir, la commune de Papen'o plongée dans la douleur. Malgré une nouvelle journée de recherche, la femme enceinte et les 3 enfants emportés par la rivière Vaitu'oru dimanche n'ont pas été retrouvés. Des procurations litigieuses lors des municipales de 2020 à Papeete. L'affaire refait surface au tribunal. Les 2 agents de la police nationale mis à pied demandent l'annulation de leurs sanctions. Polynésie, la première, retrouve sa place de leader. Nos parts d'audience ont fortement progressé en un an. Stella Ta'aroamea, notre rédactrice en chef, sera avec nous en plateau pour décrypter ce sondage et vous remercier de votre confiance. Bernard Lavilliers, en concert à To'ata jeudi, l'auteur, compositeur, interprète se produit pour la première fois à Tahiti. Il jouera les chansons de son dernier album, Sous un soleil énorme, et les tubes qui ont marqué sa carrière. Nous en parlerons avec lui, puisque Bernard Lavilliers nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Et puis nous irons à Tupuai, au cœur du Festival des Australes. Grâce à nos équipes sur place, vous vivrez le spectacle d'ouverture proposé par la délégation de Rapa. L'espoir s'amenuise à Papen'o après une nouvelle journée de recherche pour retrouver les 4 personnes portées disparues dimanche après-midi. Les équipes spécialisées ont travaillé sans relâche, soutenues par l'hélicoptère Dauphin, des drones et un bâtiment de la Marine nationale. Les habitants de la commune ont encore fait preuve de solidarité. Mélodie Uhilamoa Fassione, Eva Apoto et Patrick Tinsing. Une chaussure et quelques affaires. À la mi-journée, c'est tout ce que les plongeurs ont retrouvé dans ce secteur de 6 km avant l'embouchure de la rivière. Le courant a baissé un petit peu. Les endroits où on n'a pas pu accéder hier, on a pu plonger aujourd'hui. Donc, mais l'eau, elle est un peu sale. Il y a des travaux dans la rivière, donc on ne voit pas très bien le fond. La boue, on a beaucoup de boue. Vous avez quand même pu trouver des... On a trouvé des choses, des chaussures, des vêtements. Pas sûr que ce soit... Je sais pas. Nous, on a récupéré, on a donné aux instances compétentes. Un peu plus haut dans les airs, les drones de la brigade de gendarmerie des transports aériens survolent les zones difficiles d'accès. Là, on se trouve au niveau du kilomètre 6. On vient de faire une reconnaissance sur les berges et sur les secteurs difficiles d'accès pour les piétons. On a fait une reconnaissance depuis le 9e kilomètre, zone de l'accident, un petit peu en amont sur les kilomètres 4 et 5. Et on reste à disposition du directeur des opérations de secours pour d'autres recherches éventuelles dans les zones compliquées d'accès. Aujourd'hui encore, les habitants de Papen'o et des communes voisines sont venus en nombre participer aux battues dans la rivière et aux alentours. 2e jour de recherche après le drame, tous les cas de figure sont envisagés. Les cas peuvent être carrément broyés. Il y a aussi des anguilles, il y a plein de facteurs. Hein. Il y a des gros rochers donc, qui peuvent, on va dire, enterrer carrément les corps. Et toujours est-il qu'on a l'espérance et on se base là-dessus. Le capitaine Jérémy Poussac, coordinateur des recherches, a réparti les équipes par secteur sur 10 km selon les zones où le niveau de l'eau a baissé. Avec la découverte de trous, de rochers où potentiellement quelque chose aurait pu se bloquer. Donc nous engageons toute une reconnaissance à pied à partir de l'accident jusqu'à l'embouchure pour pouvoir ratisser toutes les berges. Le dispositif de recherche est reconduit à l'identique demain mercredi à la vallée de la Papen'o. Pour la famille et la commune, l'espoir désormais est de retrouver les corps afin de pouvoir faire leur deuil. Et au moment où je vous parle, un office religieux a lieu au temple protestant de la commune. Un hommage a lieu aussi au pont de Papen'o avec bougies et couronnes pour soutenir les familles endeuillées. Autre actualité bien sombre, cette fois à Moorea, selon Tahiti Info, le corps sans vie d'une femme a été découvert par une randonneuse au-dessus de l'usine Rotui. Des investigations doivent déterminer s'il s'agit bien de Maude Garnier, 44 ans, recherchée depuis plusieurs jours. Et puis un rameur de 55 ans est décédé dans la zone de l'aéroport en fin de matinée. Il ramait en V1, les riverains l'ont ramené sur la berge, selon TNTV. Cette information judiciaire qui nous est parvenue en fin de journée, 4 hommes sont poursuivis pour recours à la prostitution d'une mineure de moins de 15 ans. Ce sont 4 clients réguliers d'une jeune fille de 14 ans qui proposait ces prestations tarifées au moyen d'un réseau social. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et comparaîtront à l'audience du tribunal correctionnel le 8 décembre. Ils risquent 10 ans d'emprisonnement. 8 autres clients occasionnels sont également cités à cette audience.
Justice encore lors des élections municipales de 2020. Michel Buyard et la commune de Papeete avaient attaqué le candidat déçu, Tawhiti Nena, pour plus de 400 procurations litigieuses. 2 agents de la police nationale mis en cause pour avoir contresigné ces procurations ont été mis à pied. Aujourd'hui, ils demandent l'annulation de cette sanction auprès du tribunal. Lucille Guichet, Mirko Manfo. C'est la contre-attaque judiciaire après la sanction disciplinaire. Les 2 policiers de la DTPN mis en cause pour des procurations litigieuses contestent leur mise à pied. 1 mois pour le premier, 18 mois pour le second. On a des collègues où des familles ont été complètement détruites. On a un collègue actuellement, d'ailleurs c'est lui qui fait le recours ce matin, il n'a plus de sol. Donc comment on fait pour les crédits à la banque, comment on fait pour nourrir sa famille. C'est toute cette situation psychologique que l'administration ne prend pas en compte. Les 2 policiers sont accusés d'avoir contresigné plus de 400 procurations lors du 2e tour des élections municipales de Papeete en 2020, sans la présence des mandants. Tous 2 avaient des liens plus ou moins éloignés avec le candidat déçu, Tawhiti Nena. Pour eux, c'est la procédure interne de la DTPN elle-même qui serait illégale. Elle ne prévoyait pas la présence physique des mandants. La loi prévoit que l'agent qui authentifie soit mis en présence physique de la personne qui veut donner sa procuration. Tout le problème part de là. C'est-à-dire que la procédure interne met en place une procédure qui est illégale. Ce qui veut dire que toutes les procurations établies par la DSP, ça je peux l'affirmer, sont illégales. Ça veut dire que toutes les élections en général qui ont été faites au niveau des municipales en Polynésie pouvaient être remises en cause. De son côté, la rapporteure publique rappelle l'obligation de dignité, de discernement et de probité des agents de la police nationale. La justice rendra sa décision le 22 novembre prochain. Voilà pour ce chapitre judiciaire. Quelques mots à présent sur cet événement unique à Tahiti et Nouméa. Le Pacific Digital Workplace Summit va permettre d'échanger pendant 3 jours autour de l'intranet. L'intranet, c'est en quelque sorte le site web interne d'une entreprise. Il ne cesse de se réinventer et devient social, collaboratif, mobile, un facteur clé de réussite à l'heure de la grande démission pour recruter et retenir les talents. Polynésie la première assure son leadership et devient la première chaîne télévisée avec 36,5% de part d'audience, une progression de 3 points en 1 an. De son côté, la radio est la plus écoutée du paysage radiophonique avec une progression de près de 4 points. Des chiffres qui nous honorent, les équipes techniques et la rédaction, nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir Stella Aroamea, vous êtes rédactrice en chef depuis presque 2 ans maintenant. Auparavant, vous étiez au programme. Comment interprétez-vous ces bons chiffres ? 36,5% de part d'audience en télé. Nous avons retrouvé ce lien privilégié avec nos téléspectateurs. Bonsoir Cybèle. Permets-moi tout d'abord de saluer également nos téléspectateurs, auditeurs, internautes. Comme tu le dis si bien, 36,5%, c'est un chiffre record historique, on va le dire. Comment expliquer ce résultat qui confirme que Polynésie la première assure son leadership et devient la première chaîne télévisée avec 36,5% de part d'audience, soit 3 points de plus sur une année. C'est énorme. Et l'explication, comme tu l'as relevé, c'est ce lien privilégié que nous avons retrouvé auprès de nos téléspectateurs, internautes, auditeurs. Il faut le dire, c'est une victoire de nos téléspectateurs. Et derrière cette victoire, il y a cette marque de confiance qui se confirme de plus en plus d'année en année. Et derrière cette marque de confiance, il y a la reconnaissance du travail, de l'effort de chacun de nos collaborateurs ici en interne, à l'intérieur de notre station. Mais avant tout, le mérite revient vraiment à nos téléspectateurs. Moi, je dirais au nom de la chaîne, merci à vous, chers téléspectateurs, chers publics, internautes et auditeurs. Sans vous, on n'aurait jamais pu gagner ce score historique. Au fait, on va dire, nous avons gagné le cœur de nos téléspectateurs et donc il faudrait qu'on maintienne. Stella, le VA fédère 36 700 spectateurs à 18h30, 54% de part d'audience. On n'atteint pas les chiffres du JT, mais le bilinguisme, c'est vraiment l'ADN de la première. C'est l'ADN de notre chaîne.
télé, aussi bien radio. Et rappelle-toi, il y a plus de 50 ans, l'ORTF a été créé. Et on va dire le mot d'ordre, c'est de prioriser, valoriser notre langue, la langue tahitienne. On va dire la langue polynésienne, c'est ce que nous ne cessons de couvrir à travers chaque événement. Le Festival des Australes, par exemple, en ce moment, nous couvrons au niveau de la rédaction ce bel événement. Du Gaïvavé en ce moment. On entend du Gaïvavé, Paki Paki, le Festival des Marquises à chaque fin d'année. On est au cœur de cet événement. C'est une manière, la notion de l'identité polynésienne est ancrée dans chaque proposition au quotidien, que ce soit sur le paysage audiovisuel ou radiophonique. La radio, justement, a beaucoup misé sur la proximité et la musique locale. Finalement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le téléspectateur, l'auditeur s'identifie et se reconnaît à travers nos programmes locaux diffusés en radio, l'info et toutes nos émissions gérées, pilotées par nos animateurs. On va prendre l'exemple de l'antenne ouverte. Tous les matins, nous sommes en communication, on communique avec notre population, on leur donne la parole. Donc c'est la radio de l'auditeur polynésien et c'est un peu, nous avons misé, la cible c'est vraiment de faire de notre chaîne et de rappeler que c'est la chaîne avant tout des Polynésiens, des auditeurs qui nous appellent chaque matin. C'est vraiment un plaisir, un régal de partager avec nos Polynésiens et c'est la raison de notre existence. Quels sont les défis à venir rapidement, Stella ? Alors déjà, il faut rappeler que la proximité, c'est notre promesse de grille. Et les défis, c'est toujours de maintenir, de resserrer, de développer le Tehono, ce lien avec nos téléspectateurs, avec nos publics. Il faut le rappeler que nous l'avons bien développé pour cette mesure d'audience à travers nos primes. Il faut le souligner, Cybèle, nous avons gagné 15 points pour les primes puisque nous avons proposé un programme innovant, inédit et diversifié. Le Prime, c'est l'histoire du pays et le défi à relever, c'est toujours d'être à l'écoute et de répondre aux attentes de notre pays. Et surtout, Cybèle, nous sommes la première chaîne télévisée, nous sommes la première radio du territoire. Le défi, c'est déjà de rester leader. Et grâce à vous, téléspectateurs, auditeurs et internautes, nous allons garder notre place de leader. Un grand merci, Stella, d'être venue ce soir nous répondre à nos questions. Coup de projecteur à présent sur cette matinée solidaire. 30 pensionnaires des instituts médicalisés éducatifs ont eu la chance de participer à un cours de judo organisé par une association humanitaire, les Kimonos du Cœur. Ils ont pu aussi bénéficier de soins dispensés par 8 ostéopathes bénévoles. Une manière de bouger, de s'amuser et d'être bien dans son corps. Nicolas Suire, Hubert Liao. On va faire le lapin. Merci Stella. Le lapin, après le serpent et l'ours, en guise d'échauffement. Une trentaine de jeunes atteints de différentes pathologies mentales a participé à un cours de judo ce matin. Ce n'est pas une première, mais cela arrive assez rarement. Aussi, ils en profitent et font du mieux qu'ils peuvent en bénéficiant de la bienveillance de leur moniteur. J'avais demandé le lapin. J'ai vu des belles choses. Et puis c'est votre lapin. Moi je vais vous montrer le mien. Le judo de façon ludique, une méthode qui a fait ses preuves avec tous les publics. Et toi, tu dois lui toucher la tête, d'accord, en faisant ça. Et lui, il veut pas. Les participants ont beaucoup apprécié la pédagogie des bénévoles du jour. Oui, je m'amuse aussi. En quoi c'est amusant? En show. On fait... on combat sur le niveau. C'est pour jouer ou c'est pour faire du judo? Pour le judo. Un événement organisé par une association calédonienne, les Kimonos du Cœur, créé il y a 3 ans à peine par quelques personnes qui se sentaient privilégiées et voulaient redonner aux autres. On ne demande pas beaucoup aux gens, on demande 1 heure ou 2 par semaine et des gens qui ont un gros cœur. Mais la plupart des gens ont un gros cœur et la plupart des gens donnent un petit peu de leur temps. Et il faut juste fédérer ça pour que ça puisse se faire. En plus des cours de judo, chaque participant bénéficie de soins prodigués par des ostéopathes bénévoles. On
on travaille sur tout ce qui est mobilité articulaire, etc. Donc là, pour ces enfants-là, on voit à peu près sur le tapis, on voit avec leurs éducateurs spécialisés, on essaye de leur faire découvrir cette pratique et comment ça peut les accompagner aussi dans leur quotidien et dans leur accompagnement thérapeutique. Pour certains enfants qui ont un schéma corporel qui peut être altéré de par leur handicap, eh bien, ça leur permet de prendre conscience de leur corps, de situer les différents organes peut-être pour certains, ou tout simplement la gauche, la droite. C'est vraiment très très bien. Cette rencontre, une belle réussite où chacun ressort heureux. Ils sont trop bien et en plus ils nous donnent l'énergie, c'est ça qui est top. C'est-à-dire quand on voit la joie qu'ils donnent sur le tapis, on a envie de leur redonner encore plus et ça c'est génial. En plus ils sont vraiment très forts, au niveau motricité tout ça, ça avance et c'est vraiment génial. Un succès que Cédric veut pérenniser en créant une annexe de l'association calédonienne au Fénois. Il espère ainsi bénéficier des mêmes aides et multiplier ce genre de rencontres. Et puis une grande figure du monde sportif et olympique polynésien nous a quittés. Jean-Yves Touter-Eibambridge avait présidé en 1995 le comité olympique de Polynésie française. Il a été lui-même un athlète de haut niveau, notamment spécialiste du 110 mètres haies et du 4 x 100 mètres. Bernard Lavilliers aime chanter des causes perdues sur des musiques tropicales. L'auteur-compositeur-interprète se produira jeudi soir à Toata. Le même concert qu'à l'Olympia, a-t-il promis. Il sera accompagné de ses musiciens et de ses techniciens. Cet ambassadeur des musiques latines conjugue le politique et le poétique, l'ici et l'ailleurs. Bonsoir Bernard Lavilliers. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois que vous posez le pied en Polynésie. Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que j'étais jamais venu déjà. Et le plus près que je suis approché, c'est quand même assez loin. C'était les Philippines, vous voyez. Donc je me suis dit que... Vous êtes un grand voyageur. Hein. Oui, non, mais justement, je ne suis jamais venu dans ces parages en tout cas. Et ça me fait vraiment plaisir de venir chanter pour les gens d'ici. Sous un soleil énorme, c'est le nom de votre album. Pour le coup, il va peut-être un peu pleuvoir. Un soleil énorme, pour l'instant, je n'ai pas trop vu ici. Mais bon, non, c'était plutôt une référence avec les dangers du climat. Enfin, en général, c'est quand même en pleine réunion contre le climat, enfin, pour un nouveau climat qui a lieu en Égypte. Disons que ça s'inscrit un peu dans cette histoire. Et il y a pas mal de projets de dictature quand même dans le monde entier. Donc c'est un peu les deux, si vous voulez. Le soleil peut nous donner la vie, mais il peut aussi nous griller complètement. Vous l'avez écrit après un séjour en Argentine. Qu'est-ce que vous avez appris de tous vos voyages? Moi, je vais pour rencontrer des gens, des êtres humains d'abord, des musiciens et tout un tas d'autres gens. Donc, c'est pas uniquement les paysages que je décris. Hein. Je suis pas un peintre paysagiste. En réalité, c'est plutôt les visages qui m'intéressent. Voilà. Donc, ce que j'ai appris en Argentine, comme je connais toute l'Amérique latine, je le savais déjà, mais j'ai préféré attendre un moment pour passer 3-4 mois et puis écrire tout un album sur place. Vous avez cité les dictatures. Parmi les causes qui vous animent, la défense de la forêt d'Amazonie. Il y a eu du changement au pouvoir au Brésil. Ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir. À la fois, il va y avoir du mal, parce que les sénateurs sont quand même tous bolsonaristes, à peu près. Donc, pour faire passer les réformes, il va y avoir du mal. Mais je suis content que Lula soit revenu. Pour les Brésiliens, même. Alors, vous jouez après-demain, vous dites que vous vous déplacez avec votre conservatoire personnel. C'est votre petit luxe à vous d'avoir des musiciens excellents à vos côtés? Absolument. De toute façon, c'est ma façon de fonctionner. Je crois que je ne pourrais pas me débarrasser de musiciens. C'est impossible de vivre sans ce contact. Enfin, moi, j'essaie d'être bon aussi en musicien, mais la plupart des miens jouent plusieurs instruments et très bien. Donc, je me régale. Voilà. J'espère que vous allez vous régaler. Qu'est-ce que vous allez jouer? Et je vais jouer pas mal de choses. Écoutez, j'ai dormi une nuit, j'ai pris l'avion pour venir ici, après l'Olympia. Donc je suis venu me reposer d'abord, et j'ai pas besoin de me recaler parce que je me lève ici à l'heure à laquelle je me couche d'habitude quand je suis en métropole. Vous avez dit à votre arrivée que vous ne vouliez pas suivre le parcours du touriste classique. Vous préférez rencontrer les gens qui ne sont pas d'accord. C'est fait, vous avez pu rencontrer des artistes par exemple? Déjà pas mal, oui. Donc, non mais attendez un peu, ils vont venir au concert, comme ça on va pouvoir affiner notre discours. Après Tahiti, vous allez jouer à Saint-Étienne, vous êtes stéphanois, c'est un retour aux sources quand vous jouez là-bas? Ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que je raconte, pas forcément tout le parcours que j'ai fait en tant que voyageur ou aventurier, mais il y a quelque chose qui me relie forcément.
on n'est pas d'un pays, j'écris ça, mais on est d'une ville en particulier. Et je suppose que les gens d'ici peuvent très bien me comprendre quand ils sont loin de leur ville, justement, de leur île. Un dernier mot aux habitants de la Polynésie, peut-être, avant de nous quitter? Alors, la musique, parfois, a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. Dans n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Voilà. Un grand merci Bernard Rébillet d'avoir accepté de passer un moment avec nous et on vous souhaite un excellent concert. Rapa a frappé fort pour l'ouverture du Festival des Australes lundi. Démonstration de danse, de chant, d'art culinaire ou encore de jeux. La délégation a fait vibrer la scène du chapiteau. L'occasion aussi de chercher des fonds pour réaliser leur projet. Le reportage sur place de Corinne Tehetia et Marcel Bonneau. Et du Pakamio Noiri au curry et les cocos. Pour mener à bien leur projet, la délégation de Rapa a envoyé plus de 40 kilos de chèvres sur Tupuai. Quand c'est des jeunes chèvres, c'est facile à cuire. Mais quand ce sont des vieilles chèvres, ça met un peu... Voilà. Il faudrait combien de temps à peu près pour que la chèvre... Surtout les vieilles chèvres, on va dire 1 heure de cuisson. Il faut que ça soit tendre. Les fonds récoltés serviront notamment à poursuivre la mise en place de leur académie ainsi que la réalisation de leur foyer sur Tahiti. Sous le chapiteau de la mairie, tout le monde s'active avant l'arrivée des invités. Une pierre avec l'île de Rapa gravée au centre, c'est le cadeau que la délégation a préparé pour Tupuai. 8 heures passées, les invités arrivent, place à l'accueil traditionnel au son des pahou, une fierté pour la jeunesse de Rapa. Sur scène, les femmes préparent le popoi, un mets bien apprécié par les habitants des Australes. Pour manger son popoi, la population de Rapa utilise le jus qui vient des racines du haouti que l'on appelle en tahitien le ti. C'est ce jus-là que la population utilise pour manger son popoi. Regardez comment est-ce qu'on extrait ce jus. Les ancêtres se servaient de ce pressoir fabriqué localement. Ça sert à extraire le jus de la racine de cordyline pour obtenir un jus qu'on va utiliser comme sucre et qu'on va utiliser pour agrémenter la popoy et d'autres plats. Un jus très sucré? C'est comme le miel, votre miel. Du sucre naturel pour accompagner les plats traditionnels. D'ailleurs, dans le stand de Rapa, les plats de chèvre au lait de coco se vendent comme des petits pains. C'est les bonnes, du taro, du poisson cru. Et la chair de la chèvre, c'était tendre? Voilà, pas carrément mou, hein, mais non. Et c'est bon. Tout a été vendu en peu de temps. Il faut dire qu'à Rapa, il y a tout ce qu'il faut pour séduire les papilles. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. L'espoir s'amenuise à Papeete après cette nouvelle journée de recherche des 4 personnes portées disparues dimanche soir. Les équipes spécialisées ont travaillé sans relâche, aidées de l'hélicoptère Dauphin, de drones et d'un bâtiment de la Marine nationale. Un office religieux a lieu en ce moment au temple protestant de Papeete. Un programme varié sur la première ce soir, la suite de notre série documentaire Our Dreams Tahiti, puis le téléfilm On a tué notre boss et enfin la série OPJ. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et on se retrouve demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.